Remarquez, quand Jésus sort de l'eau, le ciel s'ouvre au-dessus de sa tête. Quand Jésus sortit de l'eau, la Bible dit que le ciel s'ouvrit au-dessus de lui. Et la voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Et la Bible dit, je vis l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Au même instant, Jésus fut rempli de l'Esprit et animé par l'Esprit, il fut poussé dans le désert 40 jours, 40 nuits. Et alors, il revient du désert. Et voici ce que la Bible nous dit dans le chapitre, plutôt dans le verset 14 de ce livre de Luc, chapitre 4. Il revient du désert revêtu de la puissance de l'Esprit. Dis à ton ami, la rencontre avec Dieu dans le désert. Est-ce que vous savez qu'il existe un désert? Est-ce que vous savez que dans le ministère de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, il existe un désert? Il existe. Une erreur que nous commettons pour la plupart du temps. Lorsque nous sommes appelés, aussitôt que nous sommes appelés, nous voulons tout gagner sur place. Quelquefois même, tu as prié simplement, un malade est guéri. Et tu penses que tu es déjà arrivé au top. Frère, regarde quelqu'un, dis-lui frère. Tout le monde peut prier, le malade peut guérir. La Bible dit que Dieu dit la louange aux lèvres des avortants. Mais regarde, tout le monde peut prier, le malade peut être guéri. Il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'il y ait une rencontre entre toi et lui. Le désert. Quand tu seras dans ce désert, Jésus n'avait pas le pain. Il n'avait pas le pain dans le désert. Il ne mangeait pas dans le désert. Il a maigri dans le désert. Il a eu chaud dans le désert. Il s'est lamenté, je ne sais pas, la Bible ne nous le dit pas, mais dans le désert, on se lamente. On marche, on veut boire de l'eau, on ne trouve pas. On marche, on veut manger, on n'en trouve pas. Le peu d'eau que nous avions en réserve est fini. On se pose la question, le bidon va finir, c'est la dernière goutte, qu'est-ce que je vais faire après? On se dit qu'on est en face de la mort. Et même beaucoup commencent à haïr Dieu. Beaucoup même commencent à remettre en cause leur appel au service de Dieu. Et le diable parle à ton esprit. Tu es sûr que Dieu t'a appelé à le servir? Tu es sûr que Dieu t'a appelé? Regarde comment tu es. Tu n'as rien. Tu ne trouves rien à manger. Tu n'as même pas d'eau. Tu ne peux pas payer ta maison. Tu es dans l'espace.